Bienvenue mesdames et messieurs à ce premier numéro de l'année de votre magazine ActuBuzz. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Nous allons évoquer pratiquement trois principaux sujets au cours de cette émission. On va aborder la rencontre entre Félix Tshisekedi, président de la République, et les députés qui ont souscrit à l'Union sacrée. Une rencontre qui a eu lieu le dimanche 3 janvier, c'était au Palais de la Nation. On parle de plus de 300 députés qui se sont rencontrés avec les présidents de la République. Au menu des échanges, beaucoup de questions liées à l'actualité politique. On va tenter donc de décortiquer cette question. On va aussi aborder la question de la nomination de l'informateur. Comme vous le savez, c'est depuis la nuit du 1er janvier que Modeste Bahati-Lukwebo a été désigné comme informateur en vue d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. On va aussi aborder la question de la sortie du prochain gouvernement. Et puis on va chuter avec les différentes ordonnances signées par le président de la République, notamment celle qui accorde la grâce présidentielle à Edi Kapen. Est-ce que Edi Kapen va-t-il réellement quitter la prison après pratiquement 20 ans d'emprisonnement, lui qui a été condamné à mort dans les procès liés à l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila? Voilà donc le menu de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Héritier Ngachi qui nous fait l'honneur de répondre à cette invitation pour ce premier numéro de l'année. Héritier, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé Thomas. Merci pour l'invitation. Mais Hervé à la chaîne Corobez TV. Mais Hervé à tous les Congolais de partout dans le monde qui nous suivront ou qui sont très scotchés au travers des programmes de notre télévision. Mais Hervé à vous-même, comment allez-vous? Nous allons relativement bien. Nous sommes pétris de l'espoir parce que quand vous êtes dirigeant, il ne faut pas seulement donner le temps de l'eau à votre population, mais il faut aussi lui donner de l'espoir parce que le temps que vous lui donnez aujourd'hui risque de s'estomper ou être moindre dans les jours à venir. Mais quand vous donnez de l'espoir, alors vous donnez une force motrice pour que le peuple continue à espérer et à croire votre leadership. Très bien habillé. Merci, merci. Je trouve que je suis dans la lignée de votre DG qui s'habille aussi très bien. Félicitations à la charmante fiancée. Je ne suis pas fiancé, déjà. Et le temps viendra pour ça. Très bien. J'ai compris votre difficulté. Alors, s'il faut évaluer l'année 2020, une année qui a été marquée par beaucoup de choses. On a vu le président rompre avec les FCC, Vital Kamerhe qui a été emprisonné, beaucoup d'arrestations. Bref, s'il faut faire le bilan de l'année 2020 sur le plan politique, qu'est-ce que vous allez dire? Je trouve que l'année 2020 a été riche en événements politiques parce que sur le plan économique et le plan social, nous avons assisté à un climat délétère. Déjà que nous avons été secoués par cette pandémie qui traverse le monde, qui a stoppé l'élan du progrès qu'il y avait, mais aussi les anicroches qu'il y avait sur le plan politique, cette guerre interminable entre les sociétaires de la coalition FCC-Cash. Il fallait à un certain moment y mettre de l'ordre. Et du coup, l'année a été ponctuée, marquée par de guerres interminables, intestinales entre le FCC et les Cash, les collisions verbales, des attaques, la désacralisation des institutions de l'État. Et du coup, ça n'a pas permis au pays d'avancer. C'est dans ces contextes que nous avons terminé l'année. Heureusement que le président de la République a pris la mesure de la chose en demandant que cette coalition problématique, cette coalition conflictogène puisse mourir. Et nous avons salué de nos vives voix parce que nous, il y a une année déjà, nous avons demandé au président de la République de mettre un terme à cette coalition. Il a pris le temps nécessaire pour comprendre les méandres, les contours de cette décision et il est arrivé à nous rejoindre dans notre logique. C'est pourquoi on estime que l'année a été, je trouve, une année de guerre politique qui malheureusement n'a pas profité au peuple. Et sur le plan social, vous avez réussi? Sur le plan social, non. Sur le plan social, vous savez que la politique qui tient l'économie, le juridique, tout comme le social en étau, quand la politique ne s'exerce pas complètement, convenablement dans l'idée du bien-être social, il en va de soi que tous les secteurs de la vie en pâtissent. Parce que la politique définit les secteurs politiques, économiques, sociaux, les secteurs culturels. Quand la politique elle-même est malade, il en va de soi que tous les secteurs de la vie soient malades. Très bien. On va parler de l'actualité qui reste dominée plutôt par la rencontre entre Félix Tshisekedi et les députés. Ils étaient au total, il y a des sources qui parlent de 302 députés, d'autres 309.
Bref, plus de 300 députés qui ont rencontré les présidents de la République. Beaucoup de choses au menu de cet échange entre les présidents et les députés. On parle notamment de la formation du prochain gouvernement. J'ai entendu par exemple Patrick Mouyaya qui a proposé au président de la République de composer son gouvernement avec des jeunes qui n'ont jamais travaillé, des jeunes qui ont plutôt de l'expertise, en lieu de place de s'accrocher à tous ces vieux. C'était au total 11 groupes parlementaires qui ont chacun pris la parole. Bref, qu'est-ce qui se cache derrière ces rencontres entre les présidents de la République et les députés? En fait, le président de la République, en nommant les formateurs au terme de l'article 78, dans son alinéa 2, on va en parler. On va en parler. Je trouve que le vrai informateur, c'est lui-même le président de la République. Pourquoi je le dis? Parce que la mission de l'informateur est d'identifier la majorité. Il va avoir un stylo, un papier. Il va s'entretenir avec les forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale pour dégager une majorité. Mais le président de la République, en procédant à ces échanges avec les élus, il est en train de faire une démonstration de force sur le plan politique pour tester la solidité et l'efficacité de cette nouvelle majorité politique qui est en train de se dessiner autour ou au travers des consultations nationales. Nous avons vu, chapeau bas au président de la République, plus de 300 députés ont répondu présent sur les 500 députés qui comptent l'Assemblée nationale. C'est déjà une très bonne chose. Ça montre clairement que la majorité absolue, je ne dis pas la majorité relative, la majorité absolue est animée par l'idée de consultation nationale, mais aussi de l'union sacrée telle que définie par le président de la République. Le président a voulu, par ces échanges, démontrer à l'opinion, démontrer au FCC que c'est lui le maître du jeu. Il continue à avoir la même mise sur les institutions de l'État parce que l'Assemblée nationale, qui est l'âme de la République dans un État démocratique, veut s'identifier au travers des idées, mais aussi de la pensée politique du président de la République. Voilà pourquoi ils se sont rencontrés avec ces gens. C'était des séances de raffermissement, c'était des séances de conscientisation politique pour leur dire: vous n'avez pas choisi les mauvais cas, vous avez choisi les camps de la patrie en me rejoignant. Et en marchant ensemble, nous pourrons donner à ces peuples ce qu'ils méritent dans les 2 ans qui nous restent. Est-ce que ceci ne vient pas confirmer plutôt la thèse d'une certaine corruption qui a été évoquée dans les jours passés? Non, mais écoutez, vous voyez, quand on parle de corruption... On aurait sorti l'argent pour attirer tous ces députés. Non, écoutez, le FCC nous a habitués pendant tout le 20 ans de son règne dans un régime kleptocrate, un régime assis sur le mensonge et sur la corruption. Et pense qu'il ne peut y avoir aucune forme de séduction politique excepté seule basée sur la corruption. Non, c'est que vous n'existez pas chez vous, peut exister chez le voisin. Si vous avez mis votre modus operandi qui est de la corruption, vous avez basé votre action politique sur la corruption, les autres peuvent les baser sur le bien-être, sur la pensée du nationalisme, sur la pensée de sauver l'intégrité, de sauver ce pays qui est au bord du gouffre. Et ces gens ont rejoint le président de la République. Il leur faut pour beaucoup de raisons. Ils n'ont quel mandat justifié. Beaucoup d'entre eux étaient taisés. Quand vous regardez les séances au niveau du Parlement, il ne faut absolument pas grand-chose. Quand ils rentreront dans leur circonscription électorale, dans leur base électorale, qu'est-ce qu'ils diront à leur population? Qu'est-ce que nous avons fait pour vous? Et donc, en allant au travers de l'union sacrée autour du président de la République, ils peuvent justifier un mandat. Ils diront: oui, nous avons échoué pendant les 3 premières années parce que les contextes politiques ne nous permettaient pas d'avancer. Aujourd'hui, le président de la République a dressé un fil conducteur au travers desquels nous pouvons converger toutes les idées, toutes les aspirations pour résoudre les préoccupations fondamentales de ce peuple congolais. Et donc, le peuple pourrait leur accorder, pas sur les bénéfices du doute, mais un pardon parce qu'ils se sont ressaisis 2 ans à la fin de leur mandat. Quelques députés FCC ont aussi répondu présent à l'appel du chef de l'État, parmi eux Patrick Mouyaya, qui déjà depuis un moment prend ses distances petit à petit avec les FCC. Mais la grande surprise, c'était Alphonse Moïka Sanji. On ne s'attendait pas. Moïka Sanji qui a été toujours dur vis-à-vis de Félix, Moïka Sanji qui s'est toujours opposé au président de la République. Et là, Moïka Sanji a répondu présent et j'ai même vu une déclaration qui lui est attribuée comme quoi il a accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Et en même temps, le soir, on a vu une information circuler comme quoi il aurait été retiré du groupe WhatsApp du PPRD, je crois. Moïka Sanji à l'Union sacrée, est-ce que
c'est de la fibre tribale. Une conscience, c'est plutôt, je dirais, une réponse plutôt consciente à l'appel du chef de l'État, ou la peur seulement de se retrouver dans l'opposition. Pourquoi vous parlez toujours, je déteste, nous stigmatisons ce discours tribal. Nous avons mené cette campagne contre ces discours tribaux. Pourquoi les gens veulent toujours mettre en avant-plat les affinités tribales pour justifier les décisions ou les positions prises par tel ou tel autre camp? Je veux vous dire, les gens disaient que le président de la République était tribal, il était trop proche de sa tribu. Mais moi je vous dirais, le président de la République a fait en sorte que Mouyambo sorte de la prison. Mais Mouyambo n'est pas Louba. Le président de la République venait de gracier Edi Kapé, nous en parlerons. Il n'est pas Louba. Donc, dans l'essentiel de son action politique, vous vous rendez compte que le président de la République a posé des actes plus pour les autres ethnies, pour les autres tribus, moins pour sa propre tribu Louba. Alors, ces débats sur le tribalisme doivent être foulés aux pieds parce que c'est pas élégant, j'estime. Ngoï Kassanji, c'est l'un des meurtriers du peuple kassaïen. Il a fait 15 ans à la tête, de la province du Kasaï, avec un bilan mitigé. Il a martyrisé le peuple kassaïen parce que tout simplement, quand vous êtes gouverneur d'une province comme les Kasaï, comme Kinshasa, qui naturellement sont acquises à l'opposition et que vous êtes un gouvernement qui a un déphasage avec le peuple, il va de soi que vous multipliez des actions, des répressions, des actions, des pressions pour maintenir cette population dans le stigmate, dans la peur. Et Ngoï Kassanji a géré la province du Kasaï dans la terreur. Il est parmi les gens haïs, je dis haïs par les peuples Louba. Et je pense... Est-ce que son rapprochement avec le chef de l'État, ce n'est pas un moyen pour lui de se laver? Oui, sûrement, parce que Ngoï Kassanji partait tout droit contre les murs. C'est parmi les gens que l'histoire ne pourrait pardonner Ngoï Kassanji à cause de ce qu'il a fait contre ses frères, parce que tout simplement il devait servir un régime. Mais malheureusement là, il fait partie de l'Union sacrée. Non, écoutez, l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. L'Union sacrée n'est pas un lieu où on communue les crimes. Non, on ne vient pas dans l'union sacrée dans l'idée que vos péchés soient absous. Non. C'est l'impression que cette union sacrée nous donne. Seul Dieu pardonne nos péchés. La société ne nous pardonne pas nos péchés, nos fautes. La société nous fait payer nos fautes. Et Ngoï Kassanji, et tout comme les autres, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Ils sont nombreux. Très nombreux. Lui, c'est juste que c'est un échantillon que j'ai tiré comme ça. Ils sont très nombreux qui ont commis des crimes imprescriptibles, même après 100 ans. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Des crimes de sang, des crimes de guerre, des crimes économiques. Des gens qui ont saboté leur peuple, qui ont terrorisé ces peuples, ils méritent à un certain moment, pour créer l'équilibre social, pour remettre les choses dans l'ordre, qu'ils soient sanctionnés. Parce que ça servira d'exemple pour le reste, de ne pas se comporter de cette manière. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes très mal partis. Ces choses se reproduiront. Nous serons dans un siècle infernal de l'impunité. Et Ngoï Kassanji, en revenant dans l'union sacrée, il doit se mettre en tête que tôt ou tard, il sera rattrapé par la justice à cause de ces choses. J'ai revu encore sur ma question. Est-ce que l'union sacrée aujourd'hui ne risque-t-elle pas de s'apparenter à une sorte de blanchisserie? Là, je vais même prendre la phrase de Martin Fayoulou qui vous dit que l'union sacrée, en réalité, c'est la deuxième grossesse de la coalition FCC Cash. C'est une sorte de blanchisserie. Est-ce qu'on ne risque pas de donner raison plus tard à Fayoulou? Non, c'est ce que je trouve... en ramassant tous ces députés, tous ces gens qui ont été trempés dans la mafia, dans la corruption, dans la mégestion, et qui vont aujourd'hui faire bloc autour du chef de l'État. Moi, je trouve que Martin Fayoulou a perdu sa lucidité politique. Je ne sais pas s'il avait déjà cette lucidité, parce que c'était un confusionniste hors pair. C'est quelqu'un qui dit les choses, une chose le matin sans contraire le soir. C'est compliqué de le suivre. Si je peux vous démontrer les contradictions de Martin Fayoulou, on pourrait faire toute une émission. Pourtant, vous avez fait route ensemble avec lui, mais quand vous étiez encore dans l'opposition. C'est normal. À un certain moment, il fallait que... Nous avons le seul avantage quand nous luttions contre Kabila. C'est parce que nous avons fait bloc, beaucoup de gens autour de Kabila. Ça veut dire, nous avons fait bloc contre les anti-valeurs. Et c'est dans ce contexte-là que nous étions avec Martin Fayoulou. Mais nous le savions, que nous avons entre nous les Ngembo.
nous avons des chauves-souris parmi nous. Nous savions que nous avons des lions, nous avons des tigres. Ça veut dire que c'était une marmaille qui regroupait beaucoup de gens. Mais tel que nous avions un seul objectif, il allait de soi de se solidariser pour arriver dans l'union sacrée. En parlant de l'union sacrée. Blanchisserie, deuxième grossesse de la coalition FCC Cash pour Martin Fayoulou. Je crois que vous avez suivi tous les discours, toute l'organisation, même je dirais la vision qui a animé cette union sacrée. En aucun moment je vis un document, une parole, un acte du président de la République disant que quand vous venez dans l'union sacrée, je communie vos peines. Je n'ai pas vu. Si vous avez entendu, vous me le dites. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu le président de la République dire quand vous venez dans l'union sacrée, en contrepartie, moi je vous exempte des sanctions judiciaires. D'ailleurs, le président de la République, et ce n'est pas celui qui condamne. Donc, les gens sont venus dans l'union sacrée. C'est lui qui donne l'impulsion. Il donne, bien sûr, qui donne l'impulsion. Mais vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons accepté la notion de la séparation des pouvoirs et de Montesquieu. Le président de la République ne s'interfère pas dans les affaires de justice. La justice est indépendante. Alors, je voudrais demander à ces juges de saisir cette opportunité en ayant à la tête de notre pays un homme clairvoyant, un démocrate, pour leur permettre d'avoir cette autonomie et l'indépendance. Mais malheureusement, ce juge aussi tente de vouloir plaire à l'actuel chef de l'État. Alors, ce faisant, il n'aide pas les pays à avancer. Saisissez cette opportunité en ayant Félix Tshisekedi comme président de la République pour vous libérer des pouvoirs de l'exécutif et de l'influence du pouvoir exécutif. Je rentre dans ce qu'il s'agit de l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas en aucun cas. Deuxième grossesse de la coalition FCC Cash. Même pas. Mais il faut qu'on se le dise. On a pris les mêmes personnes, on a juste changé les jeux. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. La coalition FCC Cash avait des sociétaires. C'était les FCC et les Cash. Avec des personnalités. Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'union sacrée, il n'y a qu'une seule personnalité. Il n'y a qu'un seul leader et il n'y a qu'un seul leadership. C'est celui du président de la République. Et tous ces gens viennent autour du président de la République. Avez-vous entendu, quelque part, dire dans l'union sacrée, l'idée que nous aurons un leadership bicéphale? Non. Est-ce que vous avez entendu parler que nous aurons des têtes comme nous l'avons au sein du FCC Cash? Vous savez que les négociations passaient entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Les gens qui étaient au sein de la négociation, lorsque ça bloquait, ils rentraient auprès de leurs chefs respectifs. Mais maintenant, là, c'est le président de la République seul qui donne la vision, qui donne la lignée, la trajectoire que les gens doivent suivre. Et tous ces derniers viennent pour lui et viennent pour suivre la direction qu'il a tracée. Et non pour suivre une direction tracée par des individus. Là, Martin Fayoulou s'est trompé une fois de plus, comme il en a l'habitude. Très bien. Est-ce que cette union sacrée aujourd'hui ne vient-elle pas encourager la versatilité politique qu'on a toujours décrite? Vous avez vu Jean-Lucien Boussa qui a été hier avec vous dans l'opposition. Il a traversé, il est allé chez Kabila. Aujourd'hui, il revient encore avec Félix. Vous avez les gens comme... ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux, je ne sais même pas les citer. Vous avez même les Jean-Pierre Bemba qui ont décrié l'élection de Félix Tshisekedi et aujourd'hui qui ont décidé de marcher avec lui. Est-ce que cette union sacrée ne vient-elle pas encourager davantage la versatilité politique? Vous avez des gens qui vous disent non les matins et l'après-midi, ils acceptent la même chose qu'ils avaient refusé sans toutefois vous dire le pourquoi qu'il a cette fois dit oui. Non, mais ce qui est différent dans l'union sacrée, c'est que les gens sont venus parce qu'il y a des idées à défendre. Les gens rejoignaient Kabila parce qu'ils voulaient avoir... Parce que les gens voulaient avoir... Non, est-ce que vous savez lire? Avez-vous une seule fois entendu les idées fortes, les idées autour desquelles les gens rejoignaient Kabila? C'était laquelle? Il n'y en a pas. Mais l'union sacrée... Et l'union sacrée pour laquelle les gens ont décidé de rejoindre Félix aujourd'hui, elle a quel contenu? Le contenu de l'union sacrée sont nombreux. Les premiers, c'est pour nous épargner de guerre, mais aussi, je dirais, du surplace de la coalition FCC Cash parce qu'il n'a pas permis. Elle n'a pas permis d'avancer le pays parce que nous voulions la paix. La paix se passe seulement sur les peu de tranquillité qu'il peut y avoir à Kinshasa. La paix, c'est aussi nos frères. 31 personnes venaient de mourir hier. Mais la coalition FCC Cash n'a pas pu résoudre ces problèmes. Les problèmes qui haïdent au temps de Kabila,
continue à se vivre. Je reviens à ma question. La versatilité de l'homme ou politique. la transhumance de l'homme politique est liée justement à l'idée que les pouvoirs publics confèrent à la population. Quand la politique devient le lieu d'ascension sociale et économique des individus, il va de soi que tout le monde soit animé à l'idée de faire de la politique. Mais lorsque nous demandons au président de la République, réduisez les temps d'institution, réduisez les émoluments et les salaires des gens qui sont dans la politique, il en va de soi que ces décisions découragent ceux qui viennent en politique pour se faire de l'argent. Redresser la justice, parce qu'eux aiment la corruption et aiment l'impunité pour leur permettre de se taper des villas, de se taper de véhicules, d'envoyer leurs enfants en Europe. Quand vous redressez la justice, il en va de soi que les gens viennent. Est-ce que vous savez que l'union sacrée est un véritable piège? Un vrai véritable piège pour ces gens qui sont habitués à vivre de la corruption et de la gabegie financière. En venant, ils seront surveillés. J'ai dit à mes frères Moïka Sandi, Mouyaya et consorts, quand vous êtes habitués, Jean-Lucien Boussa, Kabila vous a habitué dans la corruption. Kabila vous a habitué dans le détournement. Parce que lui-même était au cœur de ce système de prédation, ce système clétocrate. En venant dans l'union sacrée, vous vous piégez. Parce que vous avez un président de la République qui ne vous laissera pas faire. Dès vous avez une justice qui de plus en plus est en train de renaître de ses cendres. Et du coup, quand vous tombez sur le coup de la corruption, votre place est à Makala. Si Vital Kamerhe, l'homme qui a fait que Félix Tshisekedi soit élu président de la République, je dis l'homme qui a fait, parce que c'est autour de leur coalition, de l'accord de Nairobi, que le président de la République Tshisekedi a eu des assises politiques au niveau de l'Est. Mais si aujourd'hui... Au niveau de la 10e réunion, on ne sera pas d'accord avec vous. Non, il faut qu'on se le dise. Le président de la République... Évoluer. Le président de la République a réussi. Il faut je dirais, replacer les choses dans leur contexte. Dans les contextes d'antan, Vital Kamerhe a été pour beaucoup dans l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si celui est en prison et que le président de la République n'a même pas dit un mot, et à forcerie Moïka Sandi et Mouyaya, ils sont pris par leur propre piège. En venant dans l'union sacrée, ils sont venus se faire piéger des fois. Et nous avons un président de la République qui ne les laissera pas faire, et nous avons de l'autre côté une justice qui de plus en plus veut renaître les Une dernière question avant de prendre la question de la nomination de l'informateur. Pendant que le président réunissait autour de lui les députés, de l'autre côté aussi, les premiers ministres avaient réuni autour de lui quelques députés, membres du FCC. Et il y a un communiqué à la fin qui m'a fait vraiment marrer. Joseph Kokonyangi qui va déclarer dans un média de la place, non, on n'a pas fait des listes aujourd'hui, ce n'était pas une rencontre politique, c'était seulement un échange de vœux. Non, est-ce que... non, voyez, mon frère, je vais demander à mes frères du FCC, voyez, la politique rime aussi avec la vérité. Dans les réunions politiques. On parle de 50 personnes seulement. Oui, dans les réunions politiques, cette fois-ci, il faut qu'on mette des drones. Hein? La RTNC déploie les drones, parce que c'est une activité politique. La RTNC, une autre média. Kokonyan nous a dit que ce n'était pas une rencontre politique, c'était l'échange de vœux. Le Premier ministre voulait partager avec eux un verre de bière, et puis un repas. Ce n'était pas une rencontre politique. Raison pour laquelle ils n'ont pas établi des listes pour savoir ils étaient au nombre de combien. Lorsque une forêt pousse, ça ne fait pas de bruit. Mais lorsqu'un arbre tombe, ça fait du bruit. Les bruits de Kokonyang entrent dans les cadres d'un arbre qui est en train de tomber. Ils sont en train de tomber les uns après les autres. Mais ils veulent donner l'impression qu'ils sont encore debout. Je vis, ils étaient quelques dizaines sous une chapelle, sous une tente, avec Pépé Ilukamba qui est aussi, lui, dans un siège injectable, parce que bientôt, j'ai appris qu'il aurait déjà déposé sa démission. Mais il demandait au président de la République des garanties nécessaires, comme c'est fait le cas avec Benoît Lamboa. On va voir comment ça va se passer. Ils étaient à quelques dizaines. J'ai vu des conseillers parmi les députés. Quand je vis... J'ai vu M. Patrick Kanga aussi. Patrick Kanga, c'est un conseil à la primature. Mais comment, depuis quand il est devenu élu? Voyez. Donc, il gonfle le nombre, c'est les mensonges. Tous les députés, en fait, quand je dis tous les députés, il y a certains qui ont refusé de venir, aux assises du président de la République parce qu'ils refusaient qu'ils soient victimes de la pression de leur famille politique. Mais qui
par leur absence dans la cérémonie, leur conviés par Ilukamba, on dit clairement que nous ne voulons plus de votre voiture. Les FCC est une ordure politique, mon frère, je l'ai toujours dit. Une ordure politique, sa place, c'est dans la poubelle politique. Et nous, avec le président de la République, nous sommes en train de nous battre pour pas seulement effacer les FCC dans l'histoire de notre pays, mais c'est pour carrément... Il s'adapte déjà au langage de l'opposition. J'ai suivi Ferdinand Kambere qui a annoncé qu'ils vont s'opposer à toute dérive dictatoriale. Mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez... Vous avez nommé l'informateur en violation de la loi, ils vont s'opposer. Ils ne laisseront pas passer. Cette histoire de nomination d'informateurs. Ils ont quelle marge de manœuvre pour se mettre en déroute du président de la République et du soutien du peuple congolais. Ils avaient dit aussi la même chose. Hein. Il n'y a pas tout récemment. Non, nous allons bloquer lors de l'investiture de magistrats, nomination des magistrats, le haut magistrat. Non, nous allons nous opposer. Très bien. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle siège pleinement. Le FCC, qu'est-ce qu'il a fait? Nomination de l'informateur. Les présidents AGT sont dévolus sur les professeurs Bahati Lukwebo. J'ai suivi beaucoup de réactions par rapport à cette nomination. On parle d'un homme très expérimenté, de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en politique, quelqu'un qui connaît les acteurs, mais aussi les jeux politiques congolais. Est-ce que Bahati Lukwebo a les profils pour conduire ou assumer les fonctions que le président vient de lui confier? Ok, merci beaucoup pour la question. Avant d'en venir, je vais d'abord dire par rapport rapidement, parce qu'on touche déjà à la nomination, c'est dans le cadre de la même question, par rapport à la nomination de l'informateur. Les gens du FCC ont dit on ne peut pas nommer un informateur tant que le Premier ministre est en fonction. Mais je leur pose la même question. Lorsque Kabila a nommé Mondo Sima, est-ce qu'il y avait un Premier ministre, Mondo Sima personnel, y avait-il un Premier ministre qui avait déposé sa démission auprès de Kabila? C'est comme si vous avez la mémoire courte ou vous ne réfléchissez plus. Revenez à ma question. Le président de la République a nommé un informateur. Ça veut tout simplement dire que le Premier ministre est en train d'expédier les affaires courantes. L'article 78 lui donne la possibilité dans l'alinéa D de confier une mission d'information. Les gens du FCC ont dit non, il fallait l'habillage juridique, il ne fallait pas un communiqué, il fallait une ordonnance. Mais bon, ça. Un informateur, la fonction d'informateur n'est pas susceptible de procurer un statut dans le gouvernement ou dans les institutions. Non! Quand vous êtes informateur, vous n'avez pas un statut dans le gouvernement ou dans les institutions. Vous avez une mission qu'on vous confie déterminée par la Constitution qui est de 30 jours renouvelable une seule fois. Vous n'êtes pas payé en termes de salaire ou des émoluments. Mais vous avez les frais de mission. C'est comme le président de la République vous envoie, vous, aller au Qatar pour faire ça. Est-ce qu'il a besoin d'une ordonnance pour vous envoyer? Mais je me dis, est-ce que les FCC et ses frères de l'amour ont encore la tête à leur place, mon frère? Le président confie une mission d'information, mais un communiqué paraît mieux indiqué, parce que c'est un acte d'administration. Ça pouvait être un courrier d'administration, mais le président de la République a voulu bien à travers la présidence. Très bien, alors les profils des Bahati. Je rentre sur le profil des Bahati. Rapidement. Bahati, c'est un fin politique qui a un parcours politique, une grande expérience politique, parce que là, il est nommé comme expert. Expert sur l'acte politique du point de vue de sa personnalité, du point de vue de son expérience politique et de son expertise sur l'acte politique. Un grand chef de parti politique qui a, au sein de sa famille politique, de son regroupement politique, plusieurs élites. C'est un homme qui est d'une renommée, parce que être informateur suppose aussi un travail de séduction politique et aussi un travail de communication, de stratégie politique. Et donc, il faut avoir les profils nécessaires. Il faut avoir, je dirais, la compétence. Il faut que vous soyez persuasif. Il faut que votre nom passe partout. Parce qu'on peut vous nommer un informateur, mais qui est en conflit avec tout le monde. Qui ne sait pas rassembler des gens autour de lui. Et du coup, cette mission d'informateur sera hypothéquée parce que les profils même de l'informateur posent problème. Mais quand c'est un conciliateur, c'est un homme qui regroupe les gens autour de lui, alors il a l'accès facile d'entrer vers toutes les couches pour configurer ou sinon créer... Alors, on a parlé du profil de l'informateur. Maintenant, là aussi, il faut évoquer aussi les profils de ceux qui vont animer les prochains gouvernements. J'ai suivi Patrick Mouyaya lors de son échange ou de son adresse avec le chef de l'État, proposer au chef de l'État de nommer des jeunes. Quel profil aujourd'hui pour ceux qui vont animer les prochains ministères? Il faut que ce soit des hommes
de grande probité morale, parce que l'intelligence... Est-ce qu'on en a encore? Oui, il y en a. Il y a des gens de probité morale, des gens qui n'ont pas volé l'argent du contribuable congolais. Ils sont nombreux à l'Union sacrée. Très nombreux. Vous connaissez Maître Bazin? Vous l'avez déjà entendu voler l'argent du contribuable congolais? Il est pressenti mandataire quelque part. Non, mais vous avez dit qu'il n'y a pas encore de gens comme ça. Mais je vous cite Maître Bazin. Il n'est pas mort, il est là. Il y a des gens, il y a des jeunes gens qui ont de l'énergie, qui ont le courage, qui ont une probité morale, très bien, qui peuvent figurer dans ce gouvernement. Et non donner la place à des éternels corrompus. Des gens qui n'ont que la mamelle de l'État comme seule source de revenus. Ils se sont tapés des femmes partout. Ils ont plusieurs femmes. Et ailleurs. Raison pour laquelle ils s'accrochent toujours aux institutions. Mais bien sûr, un homme qui n'a jamais travaillé quelque part, qui n'a même pas été gérant d'une seule boutique, mais qui a beaucoup de responsabilités. Le coût de sa vie, à lui seul, est devenu comme une corde dans son cou. C'est ça la politique congolaise. La seule chose qu'il doit faire, c'est être dans la mamelle de l'État pour, très bien, on va terminer l'émission. Pour supporter sa famille. Et du coup, moi je demande au président de la République d'établir sur la probité morale. Parce que nous avons vu des professeurs d'université s'abrutir dans les régimes de Kabila. Une fois mis dans les institutions, ils deviennent avares, terre à terre, comme si des chégués et tout ça. Ils commencent à ramper même. Danser. Mais bien sûr, il y a même, on venait de célébrer les 2 ans de la célébration de la danse pour la Raïs. Voilà, des Mova. Un professeur d'université. On a déjà un professeur de ma faculté. Parfois j'ai honte d'être politologue de l'université de Kinshasa avec des gens comme des Mova qui rampaient pour Kabila Totondiote ou Mela. Des gens qui n'ont pas de probité morale, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont que leur ventre en lieu place de leur cerveau. On va terminer l'émission. Le président de la République a gracié Edi Kapen. Pratiquement 20 ans en prison. Cet ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila, assassiné le 7 janvier, a été condamné à mort. C'était par la cour d'ordre militaire, je crois, au mois de janvier 2003. Absolument. Et le président a décidé de le gracier aujourd'hui. Est-ce que à travers cette grâce présidentielle, parce qu'on suppose qu'il va, d'ici peu recouvrer sa liberté, est-ce qu'on peut espérer voir les procès Mouzé Kabila être exhumés et que toutes les vérités soient dites? Je rends hommage au président de la République pour cet acte de bravoure. Je l'ai dit au cours de nos émissions précédentes de l'année passée. Le président de la République doit m'éprouver à moi, pas au Congolais, à moi, qu'il a le monopole du pouvoir public. C'est penchant dans l'affaire d'Edi Kapen. Il vient à moi. Et il n'est pas le seul à démontrer que c'est lui, le magistrat suprême de notre pays. Le président de la République s'est fié à l'article 87 qui lui confère les droits de communer, de réduire ou de supprimer une peine. Longtemps passé, Mouzé, mort dans des contextes que personne ne connaît, son fils devient président de la République. Son fils, aucun moment animé par l'esprit d'établir la vérité sur l'assassinat perpétré contre son père. Est-ce qu'il revenait à lui d'établir la vérité? Mais au début de l'émission, tu avais dit que le président donne l'impulsion à la justice. Tu as oublié. Mais il devait donner l'impulsion. Pourquoi il n'a jamais été motivé? Mon père décède, on le tue. Je deviens président de la République. Je reste muet pendant 20 ans. Je me soucie même pas un seul moment d'établir la vérité sur ce qui a été l'assassinat odieux contre mon père. Il vous a répondu au cours d'une conférence de presse, je crois que c'était en 2011, que lui, comme président de la République, il ne pouvait pas s'interférer aux affaires de la justice. Mais a-t-il donné de l'impulsion? Est-ce qu'il était-il animé par cette volonté de vouloir connaître ne serait-ce la vérité sur l'assassinat de son père? Très bien. Non. L'émission est terminée. Le président de la République. Parce que quand je parle d'Edi Kapen, par moment je le larme. Il n'est pas le seul, il y a Georges Leka, ils sont nombreux. Une vingtaine. Voyez ce qui s'est passé. Parmi les condamnés, parce qu'ils ont été condamnés à mort en 2003, comme vous l'avez si bien dit, 11 parmi les condamnés sont morts. Là, vous savez, dans des conditions précaires. Précaires, vous savez que... D'autres se sont évadés. Tout à fait. Vous savez que la prison centrale de Makala, c'est un mouroir. Ils étaient abandonnés à leur triste sort, pas de procès. Mais aujourd'hui, le président de la République, qui voulait véritablement bâtir un état de droit, un état de droit, c'est aussi mettre les gens en prison parce qu'ils ont posé des actes. Et acquitter ceux qui n'ont pas été... Acquitter ceux qui ne l'ont pas. Mais Kabila est resté comme ça. Oui, il n'a rien fait pendant tout ce temps. Aujourd'hui, la sortie
d'Edi Kapende et ses compagnons marque un tournant décisif bien. dans les procès de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous voulons savoir qui ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Dans quel contexte et dans quelles circonstances cet héros a trouvé la mort? J'ai beaucoup de choses, beaucoup de révélations que je ne dirai pas. L'émission est terminée. Je suis très proche du colonel Edi Kapende. Ah bon? Très proche du colonel Edi Kapende. Une fois, je lui ai posé la question comme ça. Colonel, avez-vous tué Laurent Désiré Kabila? Il me dit, droit à la lésée, il dit non. Je ne l'ai pas tué. Je me dis, donne-moi un seul argument pourquoi que tu n'as pas tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il me dit, si j'avais tué Mouzé Laurent Désiré Kabila, je deviendrais président. Parce que j'avais tous les arcanes du pouvoir entre mes mains. Je ne l'ai pas fait. Ces crimes ne m'ont pas profité. C'est lui qui avait pris les commandes de tout. Alors, ces crimes ne m'ont pas profité, j'en suis pas l'auteur. Mais regardez qui est devenu, qui ont pris les pouvoirs après le décès de Laurent Désiré Kabila. C'est justement Edi Kapende qui a travaillé pour que les messieurs... Et pour que lui finisse sa prison pendant 20 ans. Et vous pensez avoir la liquidité. L'émission est terminée. Très bien. En quelques secondes, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous, votre dernier message au public, et puis on va se dire au revoir. Je demande aux députés et à ces sociétaires d'IFCC qui rejoignent les trains de l'Union sacrée de venir cette fois-ci avec l'idée du bien-être social. Il faut avoir pitié de ce peuple. Il faut regarder combien de gens meurent chaque minute, chaque seconde à l'est de notre pays parce que nous n'avons pas encore restauré l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Pour faire la guerre, pour redresser l'armée, il faut des moyens. Il faudrait qu'on lutte ensemble, qu'on combatte ensemble contre la corruption. En venant dans l'Union sacrée, vous ne venez pas dans une blanchisserie. Non, vous êtes piégés doublement parce que vous serez pris par vos mots et par vos actes. Ensemble du peuple congolais, de continuer de faire confiance et de continuer à croire au président de la République. Parce que je pense qu'il est celui que Dieu a voulu donner à cette nation pour la redresser et la remettre dans les rails. Pour ce qui est de nos contacts, ils peuvent nous écrire au plus 243 82 37 15 753 plus 243 82 37 15 753. Que Dieu bénisse la RDC. Héritier Ngachi, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Allez, c'en est fini pour ces premiers numéros de l'année 2021 de votre magazine ActuBuzz. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour votre réelle attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci à Néhémie, merci à Gaël, merci à Jacob, merci à Michel-Ange, merci à Badjo, merci également à l'assistance d'Esther Pinda. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.